Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission débat dans le cadre du second tour des élections municipales 2020. Et oui, vous allez enfin pouvoir voter ce 28 juin prochain pour vos candidats aux élections municipales. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Xavier. Vous êtes journaliste au Télégramme et tous les deux nous recevons aujourd'hui les candidates de la commune de Pontivy. Oui, voilà, nous partons direction le Centre-Bretagne, la capitale du Centre-Bretagne, avec cette ville de presque 15 000 habitants. Et avec nous, du coup, les trois candidates. Eh bien oui, parce qu'il faut dire qu'elles partirent à 4, mais qu'elles ne sont plus que 3 désormais, après le désistement entre les deux tours de la candidate Les Républicains, Soisic-Perrault. Alors Christine Lestrate, vous êtes la maire sortante de Pontivy et présidente de Pontivy Communauté depuis 2014. Vous êtes également conseillère régionale. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. À côté de vous, c'est Marie-Madeleine Doré-Lucas. Bonjour également. Oui, bonjour. Candidate de l'Union de la gauche, demain, Pontivy écologique et solidaire. Ce n'est pas votre première candidature à Pontivy et vous êtes actuellement conseillère municipale de l'opposition. Oui, tout à fait. Et merci, j'en profite pour vous d'avoir organisé ce débat aujourd'hui qui permettra ainsi aux Pontiviens et aux Pontiviennes d'avoir des clés et d'être éclairés pour ce second tour des municipales. C'est le rôle des médias locaux. Merci pour votre présence. Et enfin, Gaël Leroc, donc vous vous êtes arrivé au pied du podium au soir du premier tour. Vous vous présentez à la tête d'une liste sans étiquette et pour autant vous avez été investi par La République En Marche, dont vous avez été la déléguée départementale pendant 2 ans. Et auparavant, vous avez milité au PS au début des années 2010. Et je vois que vous avez une petite précision à apporter. Bonjour. Oui, c'est pas une liste sans étiquette, c'est une liste divers centres. Ah, divers centres, ouais. Pardon, toutes mes excuses. Merci à tous les trois d'être avec nous. Avant de commencer les échanges avec vous trois, nous vous proposons un petit tour d'horizon. Ça se passe avec le chef de la rédaction de la locale de Pontivy, Yann Le Scornet. À Pontivy, on a connu un coup de théâtre entre les deux tours. Au départ, il y avait 4 listes emmenées par des femmes, ce qui faisait une particularité, qui intéressait les médias, voilà. Et entre les deux tours, une surprise, un coup de théâtre, comme on veut. Soisic-Perrault, qui était l'une des plus farouches, plus combattantes, a jeté l'éponge. Ça a surpris tout le monde. Ça n'a pas changé la donne dans le sens où Christine Lestrate est arrivée largement en tête avec plus de 46% des voix et que Marie-Madeleine Doré-Lucas, qui est arrivée deuxième avec 20%, est loin derrière. Derrière ce jet d'éponge, beaucoup voient un calcul politique en laissant le champ libre à Christine Lestrate afin qu'elle garde son siège à la mairie de Pontivy. Elle pense déjà aux départementales qui auront lieu en 2021. En retour, tout le monde pense que Soisic-Perrault n'aura personne sur son chemin et qu'elle conservera elle aussi ce siège à lequel elle est très attachée. Pour les 3 candidates qui restent, peu de suspense à Pontivy. Christine Lestrate, en obtenant plus de 46% des voix, est arrivée très largement en tête. Marie-Madeleine Doré-Lucas, qui arrive en seconde position, ne réalise que 20%, soit à peine moins de la moitié des voix déjà obtenues par Christine Lestrate. Donc l'écart est énorme. On voit difficilement Marie-Madeleine Doré-Lucas rattraper son retard. En 3e position, Gaël Leroc, elle a obtenu 15%. Elle partait dans ces élections avec un handicap, elle n'était pas connue. Maintenant, elle est connue. Ce sera très utile pour le prochain tour. Alors un prochain tour, le second, dans des conditions particulières à la fois politiques à Pontivy, un contexte qu'on vient d'évoquer, un contexte également de crise globale, sanitaire et économique. On va commencer, Anne-Cécile, avec le contexte politique. Mais oui, parce qu'effectivement, ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein, l'abandon de Soisic-Perrault. Alors on va vous poser la question directement, Christine Lestrate. Est-ce qu'il y a un gentlewoman's agreement entre vous deux? Est-ce que vous lui laissez le champ libre pour les départementales et elle vous laisse le champ libre pour la mairie? Non, absolument. Absolument pas, il n'y a aucun accord entre nous. Soisic-Perrault a toujours été un électron libre en politique, donc aucun accord. J'ai été la première surprise. Elle a eu la courtoisie de me prévenir la veille quand même, sans que je sache que c'était le lendemain qu'elle allait l'annoncer publiquement, mais pour me dire qu'elle abandonnait la partie. Nous en sommes restés là. Elle n'a pas manqué non plus de me tacler dans le courrier qu'elle a pu adresser pour faire part justement de sa sortie justement de ce combat pour les municipales. Elle vous soutient dans ce courrier quand même. Elle dit que même si elle ne partage pas la même vision que vous et les mêmes méthodes, finalement, elle s'engage à vos côtés, elle vous souhaite bonne chance. Je pense que Soisic est très politique, donc
Je suis alliée avec la droite depuis 2014. J'ai toujours des membres du Parti républicain qu'elle représentait au sein de ma liste, qui est très, très composite, une liste modérée malgré tout, je tiens à ce qu'elle soit modérée, et qui va de la gauche, du centre-gauche, donc jusqu'à la droite républicaine. Donc effectivement, politiquement, c'était de cette liste-là qu'elle se sentait probablement le plus proche, ce qui l'a amené à le dire, en fin de compte, lorsqu'elle a décidé d'arrêter ce combat pour les municipales. Alors Gaëlle Lerroch, justement, vous étiquetez diversante, vous êtes le plus petit score de ce premier tour. On aurait pu imaginer que ce soit vous qui fasse le choix de se rallier à la maire sortante. Pourquoi du coup le choix de continuer le combat réellement ? Alors que vous avez l'exemple de Soisic Perrault qui, elle, du coup... On travaille pour l'avenir. Donc, effectivement, le score qu'on a fait de 15,13% sur les chiffres, si on reste sur les chiffres, ça peut paraître peu. Néanmoins, sur 4000 votants, c'est 698 personnes qui nous ont fait confiance. Donc, il faut continuer. Ce second tour-là est en réalité un nouveau premier tour. Rien n'est joué. Donc, on verra au soir du 28 juin vers où iront les suffrages des Pontiviennes et des Pontiviens. Alors, je me tourne vers vous, Marie-Madeleine Doré-Lucas. Vous avez réalisé l'union des gauches avant le premier tour et vous avez un peu plafonné à 20%. Alors, évidemment, je peux vous demander de commenter un petit peu ce qui s'est passé dans cet entre-deux tours, mais je voulais également vous demander, est-ce que finalement, aujourd'hui, Pontivy n'est plus une ville de gauche ? Est-ce que 20% des votants, c'est le score maximal qui était possible à atteindre ? Oui, alors effectivement, on avait organisé des primaires, ce qui nous a permis en fait de rassembler toutes les forces de gauche. Maintenant, s'il vous plaît, prohibez le vocabulaire ou le langage seulement, qui est répété à maintes et maintes fois. On est là aujourd'hui dans une campagne des municipales inédite. Le scrutin du premier tour, il y a eu la peur d'un certain nombre de personnes de se déplacer, eu égard au discours du président le samedi précédent l'élection municipale. Voilà. Maintenant, s'agissant des 3 candidates qui aujourd'hui sont en lice, j'ai envie de dire 2 ou 3 petites choses. D'abord, Soisic Perrault, comme bon nombre de Pontiviens, j'ai été surprise du fait qu'elle abandonne. Quand on sait aujourd'hui tout le cirque, si je puis dire, qu'il y a eu autour du retrait de sa délégation, et je l'avais d'ailleurs défendu, c'est dans mon éthique, comme point de droit au nom de la légalité. Maintenant, par rapport à Madame Gaëlle Lerroch, je suis parfois un peu surprise, effectivement, et ça rejoint un peu votre question, de la véhémence parfois de Madame Lerroch à l'égard de Madame Lestrate, puisque dans bon nombre de villes, il y a une alliance, forcée de constater, au niveau national, entre La République En Marche et le MoDem. Mais pas Pontivy. On a toujours été très clairs, nous c'est projet contre projet, donc Madame Lestrate et moi-même n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur des concertations au niveau Vous avez discuté entre projet. L'entre-deux tours. On a discuté, Christine Lestrate, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Je vais finir. Et certains membres de la liste LR n'ont pas souhaité s'allier avec les membres de ma liste, donc on n'a pas trouvé d'accord pour pouvoir travailler ensemble, effectivement. Et puis Madame Lestrate est là et représente le MoDem, mais sa liste entière ne représente pas le MoDem. Donc nous ne sommes pas alliés avec certains membres, certaines Finalement, étiquettes politiques de sa propre liste. Vous deux, vous auriez pu vous entendre, mais ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a derrière vous des militants qui se sont engagés, qui ont différentes couleurs politiques, on a bien compris. Et parfois, tous ces filets qui s'entremêlent ne rendent pas les choses aisées. L'autre contexte qui a bousculé ce premier tour, c'est le Covid, la crise du coronavirus. Gaëlle Lerroch, on pense à vous, premièrement, pour aborder cette question qui s'est invitée non seulement dans la campagne, mais aussi dans votre vie, puisque vous êtes infirmière libérale. Alors, comment vous avez fait pour mener de front une campagne politique et une activité professionnelle forcément très soutenue dans cette période ?
Alors, au soir du premier tour, on a effectivement, même déjà sur le temps des élections, mais au soir du premier tour, on s'est organisé effectivement pour mettre un terme à cette campagne. On ne savait pas quand est-ce qu'allait avoir lieu le second tour. Il fallait réagir vite. Donc nous, moi j'ai repris mon travail d'infirmière que j'avais mis de côté pour ce premier tour des élections, et on a réactivé tout de suite à la fois mon travail d'infirmière, mais aussi un collectif qui s'appelle Solidarité Soignante et 8, pour pouvoir permettre en fait de récupérer par don, par la générosité des Pontiviens et des Pontiviennes et de la communauté de communes et du territoire de santé numéro 8, des protections à destination de l'ensemble des professionnels de santé du territoire. Ouais, vous avez embarqué votre équipe de campagne là-dedans. Alors Oui. du coup, c'était quoi? C'est un acte citoyen dénué de Oui. tout intérêt, ou alors Oui. c'est une nouvelle façon aussi de faire campagne? C'est un acte citoyen qui permet, en fait, parce qu'il n'y a pas que des gens de ma liste qui sont engagés dans ce collectif-là. Ce sont des gens qui se sont réunis, qui à un moment donné se sont trouvés démunis parce qu'ils n'avaient pas le matériel, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre de la mairie. Il fallait s'organiser pour que tout le monde puisse ou aller travailler en sécurité ou se déplacer en sécurité et avoir au moins tous les outils pour établir les gestes barrières qui étaient recommandés. Alors vous aussi, Christine Lestrade, cette période, alors pour le coup en tant que maire en place, a été certainement très dense. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comment est-ce qu'on arrête tout? Comment est-ce qu'on change de casquette? Comment est-ce qu'on se repositionne par rapport à tout ça? Oui, alors déjà, même en amont de cette période de confinement, j'avais mis en place le plan de sauvegarde. Donc, dès le 2 mars. Et puis, oui, dès le 2 mars, effectivement. Et puis, le plan de continuité donc pour les services communaux, et y compris pour la communauté de communes. Donc, effectivement, c'est un travail, puisqu'il faut continuer d'assurer les services, alors que ce soit à la ville ou à la communauté. Et puis, en même temps, mettre en place toutes les nouvelles organisations. Donc Dieu sait si quelquefois le gouvernement a été erratique et qu'il a fallu revenir sur certaines choses. Donc c'était la mise en place des consignes gouvernementales, et puis bien entendu la protection et de nos salariés, puisque ça représente quand même un personnel important sur les 2 collectivités, mais bien sûr aussi des Pontiviens. Donc je dois reconnaître que, bon, à l'échelle de toutes les collectivités, beaucoup de choses se sont mises en place, que nous avons pu travailler au quotidien, tous les maires du Morbihan ensemble avec le préfet. Les services de l'État ont été en revanche très présents et très ouverts aussi. Même chose avec la région, avec les différentes strates de collectivités. Voilà. J'aurais aimé revenir quand même, alors peut-être que c'est trop tard, mais alors, très rapidement dans ce cas-là. Ouais. Oui. J'ai vu que vous aviez levé les yeux au ciel. Je vous écoute. Oui, je voulais revenir sur le point que nous avions d'accord entre le MoDem et puis effectivement il y a des accords nationaux. Alors je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit Gaëlle, que ce sont des membres LR de mon équipe qui se sont opposés. Non, nous nous sommes rencontrés effectivement, j'avais fait part à Gaëlle de réticences au sein de mon équipe, sans préciser quelles étaient ces réticences, mais avait proposé encore un petit peu de temps, le temps que nous en discutions au sein de l'équipe. Cela dit, entre-temps, bon, elle s'est déclarée candidate, donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Okay. Enfin, je tenais à le préciser quand même. Très bien, on vous en remercie. Marie-Madeleine de Ré-Lucas, cette période particulière de crise sanitaire, cette campagne mise en suspens, oui. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme Gaëlle Leroc, là, que finalement, on va revivre un 2e premier tour? Effectivement, le temps est passé et on est dans un contexte complètement différent qui ne facilite pas les choses, puisqu'on ne peut pas faire de réunions publiques, etc. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, comment ai-je vécu les choses ? Je pense que chacun a agi à la mesure de ses compétences. Moi, je ne suis pas infirmière, ni je ne suis pas maire de Pontivy. Je n'ai pas les outils et les moyens d'eux. Cela étant, durant la crise sanitaire, je me suis beaucoup inquiétée. J'ai téléphoné à droite et à gauche. Et dans mon équipe, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été malades, très atteintes. Ouais. Et j'ai même eu un colistier qui a séjourné 15 jours à l'hôpital. Donc, voilà. Des épreuves aussi vécues. Oui, des épreuves, oui, on s'est beaucoup inquiété, effectivement.
Maintenant, j'ai aussi une personne qui, volontairement, d'entrée de jeu, a rejoint la réserve sanitaire et a travaillé sur Paris et qui a pris aussi beaucoup de risques. Une personne qui est sur votre liste? Oui, tout à fait. Très bien. Donc aujourd'hui, je profite pour saluer l'exemplarité du personnel hospitalier, pour son dévouement, pour son abnégation. Aujourd'hui, il y a un grand rassemblement devant le centre hospitalier du centre Bretagne, du personnel hospitalier. Oui. Et puis je profite aussi pour remercier le personnel territorial qui a aussi exercé ses missions de service public, tout du moins pour une partie. Personnel territorial pour qui je suis intervenue en conseil municipal pour demander qu'il y ait une prime pour ce personnel territorial. Mais je voulais dire que dans cette période de crise, on reconnaît enfin à quoi sert le service public. Le service public, la population en a besoin. Il a été décrié, etc. Trop d'infirmières, trop d'agents. Et aujourd'hui, on voit exactement à quoi peut-il servir. Alors vous le dites, une période où on a vu à quoi servait le service public, une période qui n'est pas forcément par contre la plus simple pour remporter des municipales et pour mener le combat d'une élection municipale. Dans un tel contexte, l'abstention est très élevée, plus de 53% à Pontivy. Alors quelle valeur il a eu ce premier tour et quelle valeur elles ont ces élections municipales 2020, Gaëlle Lerroch, pour vous? Quelle valeur elles ont, ces élections municipales 2020, dans ce contexte sanitaire particulier? L'abstention va être, je pense, très forte. Beaucoup de gens ont peur, en fait, de se rendre aux urnes. On a beaucoup de questionnements sur les gestes barrières qui vont être mis en place. Donc, j'ai pas de doute à savoir si les services et les agents vont mettre en place tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse se rendre aux urnes. On verra au soir du 28. On a mis en place effectivement tout un système de procuration qui va permettre à certains qui ne peuvent se déplacer de venir. Mais pour l'instant, on est un peu dans le flou. On ne sait pas ce qui va se passer. Le temps tourne et il y a vraiment une question qu'on veut vous poser pour clore ce passage sur la crise sanitaire. Est-ce que vous, dans cette période, vous avez repensé la profondeur de votre engagement? Vous avez repensé vos programmes? Est-ce que des choses ont été modifiées? Est-ce que finalement votre engagement public a été marqué du sceau de cette crise sanitaire? Peut-être Marie-Madeleine Doré-Lucas. Oui, merci. Effectivement, on a repensé la campagne, puisque plus que jamais, il faut répondre à l'urgence sociale, environnementale, écologique. Il faut faire les choses autrement et penser le monde d'après. Nous proposons, nous, 4 mesures. La première, c'est agir contre l'isolement des anciens, et c'est pas péjoratif. Comment on fait? Et des personnes seules, à travers, par exemple, la création des conditions maximales de maintien à domicile. Nous créerons aussi, mais c'était déjà dans notre programme, un centre municipal de santé axé avant tout sur la prévention. Nous pensons aussi à des solutions d'habitat partagé. Et ce qu'il faut vraiment, c'est redonner de la dignité et combattre l'isolement des personnes seules. Il y avait encore un article aujourd'hui dans la presse. Deuxième mesure, c'est favoriser la multiplication des circuits courts en lien avec le commerce local. Cette mesure figure déjà, aussi dans dans notre programme et nous proposons d'ailleurs le retour en gestion publique de la restauration collective, puisque ça participe de la relocalisation locale et ça crée des emplois sur le territoire du centre Bretagne, d'autant plus qu'on a un bassin agricole riche. Troisième mesure, le soutien des PME fragilisées par la crise sanitaire, en lien avec Pontivy Communauté, puisque c'est une compétence de Pontivy Communauté. J'en parle d'autant plus aisément que je suis moi-même à la tête d'une petite structure et que de formation, de consulting, et que je rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés. Donc nous pensons là à un fonds de garantie citoyen
qui serait un fonds qui pourrait venir en aide à des entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds national ni au Fonds de Pontivy Communauté. Il faut aussi développer une véritable campagne de communication et de promotion de nos artisans, de nos commerçants. Vous avez pris beaucoup d'avance, il faut qu'on aille plus vite. Et puis, je veux quand même terminer, soutenir les travailleurs privés d'emploi et en particulier les jeunes et insérer des clauses d'insertion sociale dans les appels publics municipaux. Ce qui est bien, c'est que vous nous faites la transition avec la thématique que nous souhaitions aborder, l'attractivité du territoire, justement, l'économie. Cette crise sanitaire de Covid laisse place maintenant, on le voit, à une crise économique. Parallèlement, Pontivy s'engageait dans une sorte de plan de relance économique, notamment pour le centre-ville. C'est le plan d'action de cœur de ville. Christine Neutrath, ça consistait en quoi et où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui ? Alors, nous pensons poursuivre justement cette action cœur de ville qui avait pour objet donc de conforter notre cœur de ville, de développer une ville qui soit attractive et innovante, et puis de renforcer donc le rôle de centralité de Pontivy, une ville à taille humaine, et puis donc de valoriser une ville active et sportive. Tout cela était donc dans notre programme Action Cœur de Ville, que nous pensons bien entendu continuer, puisque nos projets sont prêts, sont dans les cartons, certains plus avancés que d'autres, mais quand même tous en phase de démarrage. Donc nous avons l'intention de mener effectivement ces projets qui seront évolutifs, puisque bien entendu ce sera en fonction des moyens, et que la suite de cette crise sanitaire et maintenant économique fait que même financièrement, donc nos moyens peuvent être amenés à être réduits, puisque nous aurons moins de recettes. Nous avons aussi des dépenses supplémentaires, donc le bilan ne sera fait qu'un petit peu plus tard dans l'année, même si nous avons fait quelques évaluations, bien entendu, des recettes que nous supprimons, etc. Donc nous mènerons ces projets, mais en les lançant, et puis ils avanceront au fur et à mesure de nos moyens. C'est aussi important. Comment ? Il y a l'urgence un peu. Oui, et puis c'est aussi important pour faire travailler nos entreprises, puisque tout cela finalement est l'occasion, tous ces investissements permettent de faire travailler l'économie locale. Alors au niveau de l'activité économique, eh bien effectivement nous y avons travaillé pendant cette phase de confinement pour anticiper un petit peu la sortie de la crise sanitaire et les difficultés que rencontreraient nos entreprises, et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Marie-Madeleine en a déjà parlé, mais il est vrai que certaines entreprises passent au travers de ces dispositifs, et là c'est un travail qui se fait avec la région Bretagne, puisque la compétence économique, les communautés de communes les partagent avec la région Bretagne. Voilà, nous avons déjà travaillé sur ces projets. La question que je voulais un peu poser, alors vous Gaël Leroc, vous avez du temps de parole de retard, donc allez-y, on vous donne la parole. Justement, est-ce que ce niveau local, alors je voulais aussi revenir sur cette question que j'ai posée auparavant, peut-être une adaptation de votre programme et de vos idées et de vos projets pour Pontivy suite à cette crise sanitaire, peut-être des nouvelles priorités qui ont émergé, et puis aussi se poser la question, voilà, quand on n'est pas élu ni au département ni à la région, quand on est au niveau local, même si quand on est maire de Pontivy, parfois on est également président de Pontivy Communauté, est-ce qu'on a les moyens d'agir à la hauteur de ce qu'on aimerait ? Alors, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une équipe qui est très hétérogène, donc à la fois des jeunes qui vivent le territoire au quotidien, qui ont grandi à Pontivy, qui ont évolué à Pontivy, qui sont étudiants ou qui sont des jeunes travailleurs, et à la fois aussi des anciens élus qui ont aussi des compétences à la fois sur le territoire pontivien, mais au-delà de ça, sur la Pontivy Communauté ou dans d'autres communes, donc aussi un regard et une expérience. Alors, pour en revenir sur le contenu du programme, on l'a adapté nécessairement
rapidement, puisque la crise sanitaire s'est transformée en crise économique et qu'il faut développer un plan de relance fort. Donc, très rapidement, on mettra en place des assises de l'économie pour pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs de l'économie locale, les industriels, les entreprises, les associations, pour pouvoir réfléchir ensemble et cibler, déterminer quelles sont les entreprises qui sont en difficulté, qui il faut accompagner, de quelle façon on va relancer les choses. Donc on s'est rendu compte aussi au travers de cette crise que les producteurs locaux étaient très importants et essentiels. Donc à Pontivy, nous avons la chance d'avoir des halles. Ce sont des halles qu'il faut non pas fermer, mais développer, qu'il faut améliorer pour que nos producteurs locaux puissent montrer toutes leurs compétences et tous les produits qu'ils ont à disposition. La relance de l'économie va aussi passer par l'attractivité et par le tourisme. Donc nous avons des joyaux à Pontivy, nous avons le château des Rouen qu'il faut absolument réouvrir, qu'il faut ouvrir pour les Pontiviens, pour les touristes, qu'on puisse accéder au patrimoine historique. Donc il faut le faire en sécurité. Donc il manque des éléments pour que tout le monde puisse y aller de façon sécuritaire. Nous souhaiterions ouvrir un musée d'art et d'histoire à Pontivy et fédérer les acteurs locaux engagés dans une démarche culturelle. Ça, en fait, aussi. Pardon ? Tout cela a un coût aussi. Oui, tout cela a un coût. Donc c'est vrai que c'est au départ, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse ensemble de quelle façon on va prioriser les choses. Et il faut absolument relancer l'économie locale de prime abord. Parfait. Parfait, Merci. Anne-Cécile. Une thématique, Anne-Cécile, vous le disiez, compliquée ou en tout cas complexe parfois de savoir comment agir au niveau local sur ce qu'est l'économie. Sur tout cela, il y a un élément sur lequel on est à peu près sûr que vous pourrez influer ou que les décisions peuvent être très concrètes, c'est le cadre de vie, l'environnement. Ça joue réellement dans les municipalités, ça joue réellement sur le terrain, d'autant plus qu'on est dans un contexte déjà très impacté, hein, même avant la crise Covid, notamment sur l'environnement, sur notre façon de consommer. Gaël Leroc, vous parliez justement, pourquoi pas, de réouvrir, enfin en tout cas de développer les halles pour développer le commerce local. Ça fait partie justement de toutes ces valeurs-là, en fait. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose. La commande publique, c'est un levier important pour la relance économique. Donc, c'est effectivement tout ce qui va être transition. Nous, on a proposé au sein de notre programme une revalorisation des bâtiments publics. Il va falloir modifier. Il y en a certains où c'est des vrais passoires thermiques. Donc, il faut un plan, un programme pour voir à distance aussi ce que ça va coûter. Mais on va faire tout ce qu'il faut pour avoir les budgets nécessaires, qu'ils soient locaux, qu'ils soient régionaux ou au-delà, pour nous accompagner, nous aider dans cette rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors, cadre de vie environnement, Anne-Cécile, vous vouliez entendre Marie-Madeleine de Reluca. Marie-Madeleine de Reluca, vous êtes la seule liste qui vous présentez comme liste écologique, même s'il n'y a pas de membre Europe Écologie Les Verts, je crois, sur votre liste. Il y a des sympathisants. Mais voilà. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est-à-dire pour vous, on a compris, hein, vous voulez que la ville de Pontivy finalement devienne celle qui alimente en légumes bio les cantines de la ville, par exemple. Oui. Mais quels sont les autres points importants ? On sait qu'à Pontivy, par exemple, il y a une gare, mais il y a plus de train qui s'y arrête. Oui. Oui. C'est compliqué en termes d'environnement quand on est obligé d'être auto-voiture. Vous faites comment, vous ? Oui. Alors, justement, je pensais que vous alliez m'interroger sur l'attractivité. L'attractivité passera évidemment au centre-Bretagne à l'heure du télétravail par le train. Et nous sommes la seule liste qui proposons la réouverture de la ligne. Évidemment en lien avec la région, puisque c'est une compétence région, je n'ignore pas. Et puis, un autre élément, la fibre optique. Participe de l'attractivité du territoire, évidemment. Alors, sur l'écologie, évidemment, l'écologie irrigue de manière transversale notre programme, puisque l'écologie participe de la solidarité. Et aujourd'hui, avec la crise inédite que nous traversons, on le perçoit aisément. Isoler un bâtiment, c'est participer de la baisse de la facture du chauffage. Alors, on a évidemment dans notre programme pléthore de mesures. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer ici, mais j'ai déjà parlé des circuits courts, de la relocalisation de la production, la rue nationale en sens unique,
avec une navette gratuite circulant d'un octroi à l'autre de la rue nationale. Alors, cette rue nationale, justement, Christine Lestrade, elle fait partie aussi de cette action Cœur de Ville. Qu'est-ce qu'on en fait de cette rue? Compliqué aussi d'y circuler en vélo, c'est une rue très passante, très véhiculée. Aussi. En poussette, c'est compliqué. Oui, alors ça fait partie des 5 grands projets que nous portons, la rue nationale, effectivement, mais qui a fait l'objet de tout un travail de concertation en amont, avec des réunions participatives, à laquelle nous n'avons pas participé, justement, nous, pour ne pas influencer les personnes qui ont souhaité travailler, justement, sur ce projet de rue nationale. Donc, effectivement, on est ressorti une rue nationale où nous maintenions un passage des voitures, mais où étaient privilégiées les circulations douces, vélos et puis piétons, avec des trottoirs élargis, la suppression d'un côté de stationnement pour démarrer, et puis rien n'empêchait une saisonnalité de cette rue, c'est-à-dire à certaines périodes, peut-être de pouvoir en faire une rue qui soit un peu plus piétonne et qui soit l'objet. Ce qu'il faut, il faut ramener la promenade dans cette rue. Et les commerçants sont la d'accord ramener, pour, elle existe, parce qu'en juger les 2 week-ends derniers, elle était très passante, et je pense. Mais l'idée de saisonnalité, effectivement, c'est de se dire qu'à un moment donné, par exemple, on puisse davantage la parcourir à pied, à vélo, mais sachant que les circulations douces prévaudront sur la circulation, mais le maintien d'une double circulation, effectivement. Coup, ce qui nous amène à supprimer une part des stationnements, puisqu'aujourd'hui, on a les 2 côtés de stationnement. Et les commerçants sont enclins à ces changements Ils ont beaucoup participé, justement, et beaucoup participé aux ateliers participatifs, et c'est eux qui tenaient justement à ce double sens de circulation plus particulièrement. Gaël Leroc, le plan de circulation, la circulation avec des moyens de locomotion doux, ça fait aussi partie de votre programme. Vous parlez même de connecter un peu plus finalement les différentes villes entre elles, c'est pas le cas actuellement? Non, il y a, en fait, c'est les quartiers principalement. Il y a un manque de mobilité entre les quartiers. Il y a des flux de circulation qui sont pas suffisamment bien pensés. Et je reviens sur la rue nationale. Le double sens de circulation est dans notre programme, effectivement, est maintenu. Nous pensons qu'il faut végétaliser cette rue-là, parce que quand on part de la plaine et qu'on veut aller sur la place du Martret, pour ceux qui connaissent la ville de Pontivy, il n'y a aucun endroit où on peut se poser. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas. Donc ça manque pour l'instant. Alors on a des images de la place du Martret. Quand on y arrive sur la place du Martret, mais pour aller de la plaine jusqu'à la place du Martret, c'est très long, c'est difficile. Donc il y a de la végétalisation à faire. Il faut que ce soit effectivement un lieu de promenade, un lieu où on puisse se poser et profiter à la fois des commerces, mais aussi des points de vue, parce qu'on a le quartier napoléonien, on a le quartier médiéval, sur lequel il faut absolument insister. Je crois que vous aviez un mot. Oui, alors c'est quelque chose qui est prévu justement, puisque nous avons eu des esquisses d'aménagement, et donc maintenant il y a une réflexion plus approfondie sur l'aménagement de cette rue nationale. Donc il est effectivement prévu des espaces paysagers, et là, puisque nous mettons en place des parcours marchands, nous avons installé justement pour le tester des parklets dans la rue nationale, c'est-à-dire c'est un espace végétalisé avec des jardinières qui sont mis en place. Nous en avons mis 2 pour cette saison à venir, et puis avec un espace de banc ou de jeu pour les enfants. La partie centrale n'est pas encore aménagée, mais tout cela est en cours. Les jardinières existent aujourd'hui. Voilà, donc je tenais... Marie-Madeleine de Reluca. Oui, je tenais brièvement à réagir. J'entends ici de végétaliser la rue nationale, etc. Pensons à la sécurité. Il y a une dangerosité réelle. Vous devriez être journaliste. Oui, non, mais voilà. Il faut cette question. partager les espaces et lutter contre le réchauffement. Enfin, je crois qu'il faut justement vivre avec son temps et arrêter de reculer. D'ailleurs, le scénario retenu par le cabinet en 2019, suite à une enquête auprès des riverains, avait mis en avant un scénario où il était demandé une rue nationale à sens unique.
Alors justement, vous parlez de la sécurité, ça nous amène à une thématique d'actualité très chaude en ce moment, la question de la sécurité, la question des incivilités. Gaëlle Leroc, vous êtes la seule à aborder la question assez publiquement dans vos textes et dans vos publications sur justement le fait de ramener de la sécurité, de limiter ou en tout cas de combattre l'incivilité à Pontivy. C'est indispensable. Nous devons bien vivre ensemble, mieux vivre ensemble, donc les incivilités ne sont pas tolérables. Il faut, je pense, renforcer la présence de la police municipale à Pontivy. Il faut créer les conditions aussi pour que les citoyens puissent ne pas générer d'incivilité. Je pense notamment à la propreté dans les villes, particulièrement aux endroits de point de collecte des ordures, où il y a nombre d'incivilités qui sont recensées, parce que nous pensons qu'il y a un défaut de conception. Et il y a une carte en fait distribuée aux Pontiviens qui habitent le centre-ville pour mettre leurs ordures dans des colonnes enterrées. Le concept en soi de colonnes enterrées est très bien. La carte l'est nettement moins, et nous pensons que la ville de Pontivy doit peser pour faire ôter cette carte-là, de façon à ce que l'ensemble des citoyens puissent avoir accès à une poubelle. Mais pas si seulement. On n'a pas la carte, on dépose ses ordures autour. Des petites poubelles disséminées un petit peu partout autour de la ville, de façon à ce que les gens ne laissent pas leur sac poubelle traîner partout. Marie-Madeleine Doré-Lucas, alors que la France en ce moment est en plein débat, là on s'éloigne un peu de Pontivy, mais finalement ces débats-là résonnent partout. Oui, on parle de notre rapport à la police, de notre rapport à l'autre, des questions par rapport au racisme. Comment vous assurez le bien vivre ensemble? Alors le bien vivre ensemble, pour nous, participe des tranquillités publiques. À la page 15 de notre programme, on parle de prévention. On parle de redéfinir les missions de la police municipale, de faire un bilan des caméras de surveillance. Et puis, vous pensez qu'elles ne sont pas nécessaires ? C'est pas ce que je dis. Je dis, avant d'étendre un dispositif, on fait un bilan. C'est de l'argent public. Et ensuite, pour répondre précisément à votre question, nous avons une loi aujourd'hui qui a été promulguée en décembre 2019, la loi engagement et proximité, qui redéfinit le rôle du maire et qui lui donne davantage de pouvoir pour lutter contre les incivilités au quotidien, en prononçant par exemple des sanctions administratives, en prenant des astreintes, etc. J'ai une question à vous poser. Le candidat, nous sommes à Lorient, le candidat d'Union des gauches à Lorient a manifesté contre les violences policières la semaine dernière. Est-ce que vous y auriez été ? Mais c'est son problème, voilà. Est-ce que ça aurait été le vôtre ? Mais vous me posez la question, je suis en droit de ne pas me répondre. Christine Lestrade. Sur la sécurité. Exactement. Alors sur la sécurité, c'est vrai que nous avons travaillé sur la vidéoprotection qui existe donc depuis Bon, je crois que c'était mes prédécesseurs qui l'ont mise, qui l'ont mise en place. Oui. Bon, nous avions un système qui devenait obsolète, notamment le centre technique, donc qu'il nous fallait refaire, et nous avons réalisé une étude en fonction des rapports sur la sécurité qui ont été établis par les forces de l'ordre. Nous avons réalisé une étude pour renforcer effectivement cette vidéoprotection, et une proposition nous a été faite de le renforcer avec un programme de 3 ans, dont une première partie a reçu un accord de subvention pour se faire dès cette année. Donc nous avions cette proposition, la discussion n'a pas encore eu lieu, mais elle sera présentée, nous pensions la présenter. Vous pensez qu'on est en sécurité à Pontivy ? Oui, je ne pense pas que nous soyons en insécurité, quoi qu'il en soit. Alors, il existe, bien entendu, les incivilités, effectivement. Les incivilités sont fréquentes. Il existe des problèmes comme partout ailleurs. Mais je pense que la vidéoprotection a permis quelquefois d'aller au bout de certaines enquêtes. Donc, elle est nécessaire, elle est dissuasive. Le problème, c'est que trop de vidéoprotection peut reporter aussi, finalement, certains comportements qui se faisaient à certains endroits et les déplacer tout simplement. Donc elle ne suffit pas, il nous faut aussi du personnel. Alors nous avons pendant cette mandature renforcé le personnel de la police municipale. Maintenant, je crois que ce sont les horaires qu'il serait nécessaire de revoir.
On arrive au terme de cette émission débat. Pour conclure, on va vous demander à chacune d'intervenir, Anne-Cécile. Eh bien oui, on va vous demander votre première action concrète. Vous êtes élu au soir du 28 juin. Qu'est-ce que vous mettez tout de suite? Vous avez une idée à nous présenter et 1 minute pour le faire. On commence par vous, Gaëlle Leroc. Alors, les assises de l'économie. On se met tous autour d'une table, industriels, entreprises, associations, tous les acteurs de la vie économique locale, pour pouvoir identifier celles et ceux qui sont en difficulté, de façon à mettre un plan d'attaque en place pour les accompagner. À quelle échéance? Courant juillet, cet été. Donc si on revient dans un an, c'est en place, c'est mis. Cet été, de façon à vraiment accompagner. On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas de quelle façon cette crise sanitaire va évoluer. Ce qu'on sait, c'est que la crise économique va être extrêmement forte. Donc il faut qu'on anticipe, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on développe. On ne peut pas laisser nos entreprises dans la fragilité dans laquelle elles sont là actuellement. On va au devant je pense, de graves problèmes entrepreneuriaux locaux et il faut absolument qu'on accompagne notre tissu économique et industriel local. Merci Gaëlle Leroc. Marie-Madeleine de Reluca. Oui, alors comme première mesure, les assises du sport et de la culture, parce qu'aujourd'hui, les acteurs sportifs et les acteurs culturels ne trouvent pas forcément leur compte à travers notamment la programmation culturelle. Il y a beaucoup d'événements qui quittent le territoire. Et je pense sincèrement que le sport et la culture participent du développement économique, du développement et de l'attractivité de notre territoire. C'est du gagnant-gagnant. Et puis, notre ville est bien située, elle jouit du privilège de la centralité. Centre-Bretagne. Merci beaucoup. Et 1 minute pour vous également, Christine Nostrate. Bien, moi, c'est concrétiser nos projets, puisque nous continuons d'y travailler, mais c'est alors vraiment lequel en premier? Alors, en premier, eh bien, je vais parler de la santé, parce que, voilà, sur le parcours de soins de proximité, nous avons des médecins, mais en nombre insuffisant, et il nous faut renforcer ce nombre de médecins. Donc, nous avons un travail... 8 médecins généralistes pour 15 000 habitants. Donc nous avons un travail important à faire et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous devons nous rencontrer en partenariat avec l'hôpital. Aussi, notre hôpital a besoin d'être accompagné. Bon, c'est aussi le rôle du maire, c'est ce que j'ai fait aussi le temps de cette mandature. Et puis là, je me réjouis puisque je souhaitais que nous ayons davantage de formations sur Pontivy et j'ai vu que la nouvelle était officielle. Nous aurons un pass santé à Pontivy. Merci beaucoup, Christine Nostrate. Merci à toutes les trois pour votre présence, pour ce débat. Merci à vous. Le second tour des élections municipales, c'est le 28 juin prochain. Ce sera en appliquant les gestes barrières, bien évidemment, votre propre crayon, un masque, en se lavant les mains également. Eh bien oui. Alors nous, on vous souhaite bon courage à toutes les trois pour cette dernière ligne droite et rendez-vous dans les urnes le 28 juin. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur nos sites internet et dans les colonnes du Télégramme. Très bonne fin de journée. Salut.